C'est gentil, je vais vous trouver quelque chose, madame. Une ambiance qui séduit les clients, bien au-delà des frontières toulousaines. Je ne suis pas toulousain, je suis corrézien, mais vous voyez, je me déplace de Brive pour ce marché que je trouve génial. On a envie de tout acheter. Voilà. Des bons produits frais et puis des commerçants sympathiques qui connaissent bien leur métier. Ça fait 10 ans que je suis à Toulouse. Dès qu'on m'a parlé du marché de Victor Hugo, je suis venu le visiter et depuis, j'y viens très souvent. 6 jours sur 7, une centaine de producteurs et d'artisans proposent les meilleurs produits de notre gastronomie. Une qualité qui a valu à l'incontournable marché Victor Hugo un surnom. Comme les Toulousains le disent, c'est le ventre de Toulouse. C'est là où vous retrouvez une diversité de produits que vous avez nulle part ailleurs, si ce n'est à Rungis, puisque nous sommes quand même le deuxième marché de France. Et voilà, vous avez pour les gourmets et les gourmands une qualité de produits exceptionnelle et une diversité assez conséquente. Betty a sa boutique au marché depuis 1966. Élue parmi les 10 meilleurs fromagers de France, elle attire et fidélise les Toulousains avec son imposante sélection de produits laitiers. En 52 ans, elle a tissé un lien avec la plupart d'entre eux. C'est une véritable institution et les gens reviennent, je vous dis les enfants, les petits-enfants. Et on a beaucoup de compliments de la part de nos clients. Ça devient même des amis. Depuis 1958, après avoir fait leur marché, les clients peuvent même aller se restaurer dans l'un des 5 établissements installés au premier étage. Allez, 2 cassoulets, 29. Yes. Paul Azoulay y a posé sa batterie de cuisine il y a 30 ans. Et pour composer ses plats, il n'a pas à chercher bien loin pour se fournir. Moi, je le dis à mes clients, la plus belle vitrine qu'on a et le plus beau frigo du monde qu'on a, c'est le marché. Voilà. Mon frigo, il est en bas. Alors, on peut pas trouver mieux. C'est impossible de trouver mieux. Et les clients ne s'y trompent pas, comme Jean-Pierre, un habitué qui vient se régaler au marché depuis 18 ans. C'est convivial, c'est sympa, hein, c'est simple, voilà. Il n'y a pas de chichi, il y a une bonne ambiance, voilà. On vient toutes les semaines, nous. Si ça continue, on va être actionnaire bientôt. Une atmosphère bon enfant, une convivialité à toute épreuve et de bons produits. Voilà la recette qui fait le succès du ventre de Toulouse. Bon, Michel Saran, on sait que vous allez au marché Victor Hugo. Ah oui, non, mais le marché Victor Hugo, comme vous disiez, c'est le ventre de Toulouse. Mais en plus de ça, c'est un ventre avec vraiment des accents espagnols, quoi. On sent que sa vie, c'est très latin. On va boire un pot le samedi, tout le monde s'y retrouve, pas forcément pour acheter d'ailleurs, aussi pour boire un pot. On va goûter quelques charcuteries chez Garcia. On y va tous. Voilà, tout le monde y va. C'est un vrai lieu de vie. Juste Fontaine, le grand. On y croisait Nougaro à l'époque. On y croisait Nougaro. On y croise le tout Toulouse. Enfin, je crois que tout le monde vient là. C'est un lieu de rencontre. Alors, les produits toulousains, c'est le moment où on boulotte. Il faut bien quelques avantages à se déplacer, à venir vous voir. Donc, j'ai la Violette de Toulouse qui est là. Alors, c'est peut-être la petite sucrerie la plus emblématique, non c'est la Violette. La fleur qui est emblématique. C'est la fleur. Voilà. Là, et on la cultive toujours à Toulouse, des violettes? Ouais, très peu. Hein. Ouais. Mais enfin, il y en a. Et puis il y a toute une histoire. C'était vers Blagnac, ça, non? C'est vraiment emblématique aussi de la ville. Très, très emblématique. C'est très vieux. Donc ça, c'est des pétales de violette cristallisées. Ouais. Alors, on a la caraque, pâte d'amande, le pavé du Capitole avec du chocolat. C'est une création voilà, d'un chocolatier pour rendre hommage à sa ville. Et puis, le Fenetra. Ouais. Qui est un dessert, c'est emblématique aussi, Michel? Oui, alors... Est-ce que quand on est toulousain, on mange du Fenetra ou est-ce que c'est un truc que les touristes viennent acheter quand ils sont de passage? On en mange un petit peu, mais je crois quand même qu'il y a beaucoup plus de spécialités en salé qu'en sucré. On parle de la saucisse de Toulouse, bien sûr. Il y a toute la cuisine autour du cassoulet. Le cassoulet. Avec le championnat du monde de cassoulet. Le concours du meilleur cassoulet du monde de Toulouse. D'ailleurs, où le marché Victor Hugo est partenaire. Ouais. Voilà. Après, en sucré, le Fenetra, je pense que c'est la spécialité sucrée. Et alors, cette petite boîte jaune, ce sont des cachous. Je ne peux pas donner le nom, mais alors, vous vous souvenez peut-être de la pub, c'était cachou.